Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de parking et notamment les 7 erreurs que vous devez éviter et qui ruinent la rentabilité d'un parking et aussi comment les éviter. Puisque effectivement, c'est pas parce que on loue un petit parking à un petit prix que effectivement on ne peut pas éviter les erreurs qui vont coûter de l'argent. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les astuces et toutes les erreurs à éviter. Mais avant effectivement de ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, également à activer la cloche qui va vous permettre d'être prévenu à chaque vidéo. Allez, c'est parti, on commence maintenant avec la première erreur. Alors la première erreur à éviter, c'est d'acheter sans vérifier la demande localement. Effectivement, il y a des fois où effectivement on est tellement excité par le parking, puisqu'on a trouvé celui entre guillemets de nos rêves, avec le prix qui vous nous convient, que l'on peut l'acheter sans vérifier qu'il y a une demande de locataires qui sont prêts à le louer. Donc effectivement, c'est un véritable problème puisque il peut se passer des mois voire des années sans que vous puissiez le louer, et donc cela devient une grosse erreur, puisque pendant ce temps-là, il y a notamment les impôts qui arrivent comme la taxe foncière, et donc vous perdez de l'argent chaque année qui passe, mais aussi chaque mois, et votre rentabilité s'effondre. Alors pour éviter ce genre d'erreur, n'oubliez pas d'aller consulter des sites de petites annonces style Le Bon Coin, qui vont vous permettre d'avoir effectivement les montants de location, la demande locative du quartier ou de la commune où vous achetez, pour pouvoir voir si effectivement il y a de la demande, par exemple en mettant une fausse petite annonce pour pouvoir savoir si cela peut partir rapidement et se louer rapidement. La deuxième erreur à éviter, c'est de négliger les charges et les impôts. Effectivement, il ne faut pas oublier que vous allez avoir des charges et des impôts à payer sur votre futur parking, et il ne faut pas les oublier, et ça peut être également caché. Alors à quoi je pense naturellement, c'est à la taxe foncière, mais également aux charges de copropriété qui sont généralement chaque trimestre, et ça grève votre rentabilité. Donc effectivement, il faut la prendre en compte. Alors comment éviter de faire l'erreur, c'est de le prendre en compte et de calculer sa rentabilité net, afin de vérifier que la rentabilité qui en ressort vous convient et va vous permettre de faire un bénéfice, de faire un cash flow que vous allez pouvoir ensuite réinvestir. Donc la troisième erreur à éviter, c'est de surpayer son parking. Donc effectivement, vous allez tomber sur des vendeurs qui, eux, vont vous dire que c'est l'affaire du siècle, que vous n'en trouverez pas d'autres dans le quartier aussi bien positionné, et ce qui va faire que le prix est effectivement un petit peu plus haut que à la normale. Donc ça effectivement, c'est une erreur à ne pas faire. Tout simplement, déjà il faut pouvoir vérifier les informations qui vont vous être données, et ensuite éviter de surpayer, puisque effectivement ça va gréver votre rentabilité. Alors comment éviter ce genre d'erreur? C'est, avant de faire vos propres recherches, c'est de vous fixer un prix d'achat auquel vous ne dépasserez jamais. Et ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de calculer une rentabilité brute minimale que vous ne souhaitez pas, le minimum que vous souhaitez au minimum, pour pouvoir éviter et pour pouvoir recalculer ensuite et dire non si jamais ça ne vous convient pas au niveau du prix et au niveau de rentabilité, pour que au moins vos objectifs soient clairs et que vous n'ayez pas besoin de surpayer pour trouver soi-disant l'affaire du siècle, qui risque de se retourner contre vous. La quatrième erreur dont je vais vous parler, c'est de choisir un mauvais emplacement. Effectivement, pour que un parking se loue bien, il faut qu'il y ait un bon emplacement.
C'est pourquoi donc je vais vous donner également trois choses à savoir et à vérifier avant d'acheter un parking. Tout d'abord, c'est la sécurité. Effectivement, est-ce qu'il est dans un quartier sécurisé? Le deuxième et qui est très important, c'est l'accessibilité. Est-ce que une voiture rentre, effectivement, c'est le b.a.-ba, mais effectivement, peut-être que l'emplacement fera que une petite Smart rentrera, mais pas un gros SUV, et ça peut poser des problèmes. Enfin, le troisième chose, c'est les commodités. Effectivement, est-ce que cette place de parking est proche de commerce ou par exemple d'universités ou d'écoles qui vont faire qu'il va y avoir une forte demande. Si ce n'est pas le cas, si il vous manque un des trois, c'est que vous risquez de faire une mauvaise affaire, tout simplement parce que ça risque de diminuer votre rentabilité, mais également d'avoir plus de vacances locatives que si ces trois choses avaient été remplies. Donc la cinquième erreur que je vais vous parler, c'est de ne pas anticiper la fiscalité. Effectivement, je vous donne un exemple. Effectivement, peut-être que en achetant ce parking et effectivement en le louant, peut-être que ça va vous faire changer de tranche d'impôt et de passer à la tranche supérieure. Et là, effectivement, si vous ne l'anticipez pas, effectivement, ça peut poser des problèmes puisque vos revenus locatifs feront que vous paierez beaucoup plus d'impôts que si jamais vous l'aviez acheté. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous anticipiez cela et que vous calculiez le fait que vous allez pouvoir tout simplement afin de calculer vos impôts le prendre en compte que effectivement cela va augmenter vos impôts. Donc la sixième erreur à éviter, c'est de mal gérer ses locataires. Effectivement, le fait de mal gérer ses locataires fait que vous aurez beaucoup plus d'impayés et ça risque d'être la catastrophe puisque qui dit impayé peut aller jusqu'à l'expulsion et donc là, à ce moment, il vous faudra une décision de justice, ce qui fait qu'il vous faudra passer par la case tribunal. Donc il faut bien que vous choisissiez vos locataires. Pour ça, tout d'abord, rédigez bien un bail écrit afin de vous mettre en conformité, ne louez pas sans bail. Ensuite, la deuxième chose, faites un état des lieux précis, même si c'est une place de parking. Il peut y avoir des choses à rentrer dans l'état des lieux, comme par exemple un stop parking, puisqu'il peut fonctionner à l'état des lieux d'entrée et ne plus fonctionner à l'état des lieux de sortie. Et effectivement, ensuite, c'est aussi de bien choisir votre locataire. C'est pas parce que c'est un parking à quelques dizaines d'euros qu'il ne faut pas vérifier que votre futur locataire aura des revenus qui vous permettra de payer facilement son loyer. Donc la septième erreur à effectivement penser, c'est de croire qu'il peut ne pas y avoir de dégradation sur un parking. Effectivement, il y a ce qu'on appelle un stop parking qui peut être là. Donc effectivement, s'il n'y est pas, il ne peut pas y avoir de dégradation puisque c'est du goudron et de la peinture. Mais s'il y a un stop parking qui est installé dessus, le stop parking peut être dégradé. Donc pour ça, effectivement, il ne faut pas oublier de faire encore une fois un état des lieux d'entrée et de sortie afin de vérifier que le stop parking fonctionne à l'arrivée du locataire et qu'il fonctionne toujours à la fin de la location. Sinon, effectivement, vous pouvez faire en sorte de le remettre en état à la charge du locataire, puisque effectivement, quand il est arrivé, il était en bon état. Il ne l'a pas signalé s'il est tombé en panne pendant la location. Donc, effectivement, c'est à lui de le prendre en charge. Donc, au final, à la fin de la location. Donc, bien faire ces états des lieux pour pouvoir éviter ce genre de problème si vous avez un stop parking sur votre place de parking. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like avec le pouce levé que vous avez sous la vidéo.
Si vous avez des questions ou que vous souhaitez me mettre un commentaire, eh bien n'hésitez pas à le mettre sur la vidéo. Vous pouvez également avoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière que vous trouverez quelque part sur ou sous la vidéo ou dans la description. Et également, n'hésitez pas à aller voir mon site sortirdursa.fr où vous trouverez d'autres articles et d'autres vidéos sur les parkings et les garages. Écoutez, je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.